renversée. Maintenant, la hiérarchie entre la loi et les accords d'entreprise est clairement renversée. L'accord d'entreprise pourra, dans de multiples domaines, vous être moins favorable que l'accord de branche ou que la loi. Ce combat est aussi celui des fonctionnaires, car c'est le principe même selon lequel tous les travailleurs doivent bénéficier de protection collective qui est attaqué. Par ailleurs, nul ne peut croire que les attaques contre le Code du travail ne se tourneront pas rapidement vers le statut des fonctionnaires. En effet, nombre de règles qui régissent la fonction publique relèvent de la transposition du Code du travail, dialogue social, temps de travail, respect des droits collectifs. La remise en cause des droits fondamentaux des salariés du secteur privé s'appliquera inévitablement aux salariés du secteur public. Au nom de l'équité publique-privée, la fonction publique sera vite embarquée dans la même situation de précarisation et de soumission totale à l'employeur. Salariés du privé et agents du public, nos luttes sont convergentes et nos intérêts communs. Dès aujourd'hui, opposons-nous dans l'unité aux réformes de ce gouvernement de la régression sociale. La baisse des cotisations, en échange de la hausse de la CSG, va dans le sens d'un changement profond de notre modèle social qui est fondé sur le travail. Les conséquences en seront un affaiblissement de la sécurité sociale avec un risque de dégradation de la qualité des services et une surélévation de leurs coûts. La hausse du salaire net résultant de la baisse des cotisations pourrait aussi peser sur les négociations salariales. Les employeurs pourraient en faire un prétexte pour s'opposer aux revendications des salariés. Gageons que nous nous retrouverons bientôt encore plus nombreux, encore plus déterminés, et que notre volonté, la volonté des salariés, des fainéants de tout poil, saura faire plier les puissants qui prétendent décider en notre nom. Il est temps que cela change. Pardon. Attention. Bon, t'es foutu. Les feignants sont dans la rue. Les feignants sont dans la rue. Écoutez, je m'appelle François Schmetz, je suis syndiqué, je suis également conseiller prud'homal et c'est en tant que conseiller prud'homal que je suis venu manifester aujourd'hui parce que je suis extrêmement choqué par les évolutions du Code du travail et tout particulièrement par le plafonnement des indemnités prud'homales. J'estime que quand on a été victime d'un licenciement injuste, de discrimination ou de toute autre chose anormale,
on doit pouvoir, comme tout citoyen, être indemnisé et indemnisé intégralement de son préjudice. Nous sommes 4 juges, hein, donc si les juges estiment que le licenciement pour motif personnel ou pour motif économique est injustifié, il va délibérer, en fait il va y avoir une réunion. Donc, le délibéré est secret, hein, donc on ne peut pas évidemment parler du contenu des délibérés, mais il y a une discussion qui va s'engager pour savoir quel est le montant exact du préjudice du salarié en nombre de mois de salaire. Quand on dissocie quelqu'un qui a 52, 53 ans, qui va se retrouver au chômage avec 3 ans d'indemnité et ensuite qui va se retrouver au RSA jusqu'à la retraite, comprenez que le préjudice est important. Donc il faut évaluer ça, il faut évaluer la situation personnelle du salarié en question. Voilà, c'est les difficultés qu'il va avoir pour retrouver un travail, sa situation familiale. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut apprécier et ensuite indemniser. Il y a 2 juges d'origine employeur, 2 juges d'origine salarié. Et effectivement, l'équilibre, je dirais, est assuré par ce paritarisme en fait. Hein. L'équilibre des sensibilités voilà, et des expériences. C'est pour ça que je pense que les gros avantages que les juges prud'homaux ont sur des juges professionnels, c'est qu'ils ont une bonne connaissance de l'entreprise, une bonne connaissance du marché du travail. Et bon, voilà, je pense qu'ils évaluent les choses de manière réaliste. Il y a des choses à faire, notamment en matière de formation, parce que c'est vrai que les juges prud'homaux ne sont pas des professionnels du droit, ce sont des professionnels de l'entreprise. Donc, quand on leur parle d'un conflit dans une entreprise entre un salarié et l'employeur, ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Par contre, ce ne sont pas des professionnels du droit. Et je pense que oui, je pense qu'il y a un gros effort à faire lors de la formation initiale. Moi, je pense que plusieurs mois de formation initiale, ce ne serait pas du luxe. Alors, la loi Macron qui a été votée, je crois que c'est il y a 2 ans maintenant, prévoit juste 5 jours de formation, ce qui est très insuffisant. Et en plus, la moitié sera une formation à distance par écran informatique interposé. 90% de nos affaires, c'est des licenciements pour faute. Voilà. Et si possible pour faute grave, parce que la faute grave permet à l'employeur de ne pas verser l'indemnité aux salariés. Il y a ça. Il y a aussi, nous avons aussi des salariés qui viennent réclamer le paiement de leur heure supplémentaire, qui peut représenter des sommes assez importantes, hein, parce que quand un salarié cadre est au forfait jour, certains de ces salariés sont amenés à travailler plus de 10-11 heures par jour sur plusieurs années. Donc quand ils viennent contester le non-paiement de leur heure supplémentaire, et que cette contestation est justifiée du point de vue du droit, eh bien ça peut faire des indemnisations qui peuvent se chiffrer en 10, 15, 20 mois de salaire. Hein. Voilà. Quand un salarié vient dans les prud'hommes, il n'y a pas que la contestation du licenciement, il vient aussi réclamer d'autres choses. Mais sur la partie contestation du licenciement, proprement dite, je dirais que 2 fois sur 3, le salarié obtient gain de cause. C'est pour ça qu'ils ont essayé au travers de la loi Macron, la loi El Khomri et maintenant la loi à nouveau Pénicaud, ils essayent chaque fois de rogner sur le code du travail, rogner sur les indemnités. Voilà.